Agir pour la sûreté implique de rester vigilant. Il y a 15 jours, Daniel, qui est responsable d'accueil, a été témoin d'un acte de malveillance. L'incident a été traité, mais Daniel poursuit sa réflexion afin d'agir pour la sûreté. Cet incident, c'était quelque chose. Il y avait des manifestations pas très loin de l'agence. Quelques individus très énervés ont réussi à entrer dans les locaux et ils ont détruit du matériel. Un écran, une vitre, des chaises. Ça m'a fait réfléchir. Donc j'ai sollicité Cédric, le responsable sûreté. Je voulais qu'il m'explique comment être plus vigilant concrètement pour assurer la sécurité des équipes et des publics. Pour protéger l'espace de travail aussi. Comme il est formé à ces problématiques, Cédric a tout de suite accepté de m'accompagner. Il m'a rappelé ce que sont les actes de malveillance. Ce sont des actes commis volontairement pour nuire aux personnes et aux biens. Donc la sûreté, c'est identifier les risques liés aux actes de malveillance, analyser ces risques et mettre en place des actions. Cédric a pris le temps de parler avec moi de l'acte de malveillance qui venait de se produire. Et il m'a aidé à analyser la zone d'accueil pour identifier les endroits ou les objets qui présentaient un risque. C'est comme ça qu'on a repéré plusieurs objets qui auraient pu être utilisés pour commettre d'autres actes de malveillance. Une paire de ciseaux en vue sur le comptoir, des galets décoratifs à l'entrée. Cédric m'a aussi montré des cartes vitales et des documents préimprimés sur les bureaux et des portes qui n'étaient pas fermées alors qu'elles auraient dû l'être. Il a même remarqué le téléphone d'une collègue qui était visible et accessible et qui pouvait donc être volé facilement. Cet accompagnement m'a bien aidé. Ensuite, toute l'équipe d'accueil a été sensibilisée. Cédric a accompagné Daniel et son équipe pour qu'ils acquièrent de bons réflexes en matière de protection de leur environnement de travail. C'est essentiel, car chaque agent a un rôle à jouer pour la sûreté.